Si nos États veulent tuer 50 000 personnes, qu'ils exploitent le pétrole dans les rifts albertains. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui dans notre émission Environnement Notre Vie. Je suis Daniel Makassi à la présentation. Aujourd'hui, vous attendrez à tour de rôle plusieurs acteurs de la société civile, dont Thomas Daquin pour le compte de la société civile du Nord Kivu, professeur Peter Kibuka pour le compte de la société civile de l'Ouganda, mais également Emmanuel Bigingo pour le compte de la société civile du Rwanda. Ils se sont réunis ce vendredi à Goma dans le cadre de réfléchir sur la problématique d'exploitation du pétrole dans les rifts albertains. Nous vous proposons de les suivre. Avec le concours de nous tous, il est vrai que les États sont souverains. Mais nous avons dit à l'époque que l'État ne doit pas être souverain dans les suicides. Une souveraineté suicidaire. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est un secret pour personne, puisque vous avez vu, avec notre lutte à l'époque, Soko a accepté de quitter la zone, avec une installation qui venait de commencer, mais il a accepté de se retirer. Et donc, c'est pourquoi il y a ce que nous appelons les actions de plaidoyer. Et nous pensons que lorsque nous nous mettons ensemble, avec l'appui de la population pour qui nous plaidons, il est possible que l'État puisse fléchir. Et si l'État continue à exploiter sa souveraineté, et si c'est une souveraineté suicidaire, nous n'allons pas nous arrêter, puisque nous reconnaissons la souveraineté de l'État, mais si cette souveraineté peut mettre en péril la vie de ses citoyens, nous ne voyons pas en quoi l'État peut être souverain. Qui dit qu'en Ouganda, ils ont déjà commencé? Non. Pourquoi nous nous mettons ensemble avec la société civile ougandaise? C'est pour que nous puissions affronter ce défi ensemble. Puisque l'exploitation dans les rifts albertains, il est vrai qu'en Ouganda, il y a encore le projet, mais l'exploitation, je ne sais pas si elle a déjà commencé, nous ne pensons pas. C'est pourquoi nous nous mettons ensemble pour combattre l'exploitation au niveau de l'Ouganda et au niveau de la RDC. Et donc, voilà pourquoi nous sommes autour d'une table, nous formons la coalition pour affronter le défi ensemble. Empêcher le gouvernement ougandais à ne pas y aller et empêcher le gouvernement congolais à ne pas y aller, puisque cette souveraineté, pour nous, sera qualifiée d'une souveraineté suicidaire qui pourra mettre en péril, qui pourra polluer, qui pourra mettre en débandade toute une population. La fois passée, nous avons parlé de plus de 50 000 personnes qui seront victimes de cette exploitation. Et donc, il faut que le gouvernement ou les gouvernements, donc l'Ouganda et le Rwanda et la RDC, choisissent de faire mourir 50 000 personnes de suite de l'argent qu'on va gagner, ou de protéger 50 000 personnes et ne pas gagner cet argent. Le choix est clair. Et c'est ça l'objet de notre travail. Thank you. Merci beaucoup. Petrol or oil is a resource that brings quick money. Le pétrole, c'est une ressource qui amène de l'argent rapidement. But we must recognize that our fisheries, our forests, our timber, our agriculture are resources that our generations have survived on. Nous devons quand même reconnaître que la pêche, nos eaux, nos forêts, nos parcs sont des richesses, et notre agriculture sont des richesses qui font vivre nos générations à génération. In Uganda, it is estimated that we have 4 to 6 million barrels, which can get finished within 20 years. En Ouganda, nous sommes entre 4 et 6 milliards de barils qui peuvent se terminer dans 20 ou 30 ans. And yet, our generations have existed for centuries, depending on farming, on fishing, on tourism, and other activities. Mais nos générations vivent depuis très longtemps en dépendant de l'agriculture, de la pêche, du tourisme et de l'élevage. So we carry out a campaign to show government, please, this is not a sustainable resource that can make our people live
for generations and generations. Nous sommes venus avec la campagne pour montrer à nos gouvernements que, s'il vous plaît, ce que vous voulez exploiter maintenant ne peut pas permettre à nos générations de vivre pendant longtemps. So the oil in the protected zones, we say that one should not take place. It can take place elsewhere outside the protected zones so that these livelihood activities of our communities continue. Nous disons que le pétrole ne peut pas être exploité dans les aires protégées. Ils peuvent s'exploiter ailleurs. Mais pour laisser les communautés locales leurs moyens de subsistance avec la nature et l'environnement qui est protégé. The idea that government has power, the power of government lies in its people. L'idée de dire que le gouvernement a un grand pouvoir, ce pouvoir du gouvernement est malheureusement en provenance des communautés. For example, in Uganda's constitution, the first article of our constitution says power lies in the hands of the people. Le premier article de la constitution de notre pays, l'Ouganda, dit que le pouvoir vient du peuple. Those in authority are put in place by the people through the power of the vote. Toutes les autorités sont mises en place à travers le vote des communautés, des populations. If the population is sensitized and is knowledgeable about how the resources are going to be killed by what I call the hunger of capitalism, the people will resist and say, no, you are doing, your actions are not for us, and we don't like it. Si aujourd'hui les communautés sont sensibilisées, comprennent qu'elles peuvent disparaître à cause de l'impérialisme des capitalistes, eh bien elles peuvent se lever et dire non à toute initiative du gouvernement. The money, which we think government wants money, will not benefit all the people. In most cases, there is profit repatriation that leaves our societies poor. L'argent du pétrole, malheureusement, ne profite pas à nos communautés. Et l'argent vient et retourne dans leur pays d'origine et laisse nos communautés pauvres à jamais. Nowhere in Africa where oil has been mined has left the people rich. They are all poor. Look at Nigeria and other areas. Il n'y a aucun pays africain sur ce continent où la communauté est devenue riche à cause du pétrole. Regardez l'exemple du Nigeria. Tout le monde est pauvre à cause du pétrole. Let us not get the impression that when the oil multinational companies come here, they will generate jobs, they will do what? There are more jobs in agriculture, there are more jobs in fishing, there are more jobs in tourism. Put together, those are more jobs than oil exploration can do. Imaginez-vous, on ne peut pas vous tromper qu'il y a beaucoup de travail dans le pétrole. Au contraire, il y a beaucoup à faire dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, qui consomment beaucoup de main-d'œuvre que le pétrole. In Uganda, we have succeeded. Soko, which was in the Ngaji, in the Lake Edward area, we put pressure, civil society organizations, and made them be compelled to suspend their activities. En Ouganda, il y a Soko qui était du côté de Ngaji. Avec la pression de la société civile, nous avons obtenu la suspension de toutes ces activités dans ces blocs pétroliers. And we are ensuring that if oil exploration has to take place, at least environmental concerns are integrated in the exploration processes. Nous nous rassurons que s'il y a des activités pétrolières, il faut qu'il y ait des études d'impact environnemental qui doivent être tenues en compte dans tous les processus d'exploration. We have the capacity to empower people to build up pressure, and so that any policies, any contracts that are made, they involve the people in what we call, people must have some kind of social contract with the companies and the government, so that there is some oil sharing agreements that are beneficial. Nous avons la capacité de mobiliser les communautés à comprendre quel est leur intérêt dans toute activité d'investissement. C'est en signant des actes de contrats sociaux avec les différents investisseurs pour savoir quel est leur intérêt, leur gain dans ces investissements. Tout à fait. And when we work together as a coalition, we are now becoming a more powerful force because it is not one country. We are all joined together, putting together our resources, our competencies and abilities to remind those in leadership that you made commitments in the International Union for Conservation of Nature, in the Ngurundoto Protocol, in the Ramsar Conventions,
they ought to observe them. We are united, and this gives us stronger power as a coalition to engage the presidents and the leadership of these countries, Congo, Rwanda, and Uganda. Et nous sommes sûrs que en travaillant dans cette coalition entre Rwanda, Ouganda et RDC, nous allons amener la voix plus haute et engager nos gouvernements à considérer d'abord les intérêts de nos populations, de nos communautés, pour le bien-être de nos générations futures. Oui, Manu? Mon intervention va par rapport à la question de M. Nzabalinda, je crois, si je ne me trompe pas, qui a voulu savoir ce que nous comptons faire, la coalition compte faire pour vis-à-vis de la population qui est interdite d'utiliser les ressources forestières. Bon, au départ, comme on l'avait indiqué, nous sommes une coalition de la société civile. Nous sommes là juste pour ne faire que le plaidoyer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous allons faire le plaidoyer auprès de ces ONG-là, auprès des gouvernements et auprès aussi des communautés. Quand on dit communauté, on inclut les médias, les bénéficiaires et tout consort. Et nous allons faire le plaidoyer dans quoi? Nous pensons faire le plaidoyer sur les lois, les politiques et les conventions transfrontalières qui favorisent l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Nous allons faire le plaidoyer sur les activités, la promotion des activités intégratrices, activités de développement communautaire, les activités touristiques, l'éducation et la recherche. Tout ça dans le cadre de mettre ensemble les deux couches-là pour qu'ils s'attendent sur l'utilisation rationnelle de nos ressources naturelles. Merci. La non-exploitation du pétrole ne présente aucun inconvénient. Donc mon collègue devra connaître ça. Tandis que pour ce qui concerne les avantages de l'exploitation du pétrole, il y en a. Ça ramène de l'argent. Mais nous mettons l'exploitation du pétrole dans les ressources épuisables. On va exploiter pendant un temps, ça se termine, mais les conséquences sont néfastes. Les conséquences sont plus grandes que les avantages. Je vais seulement donner l'exemple de Vichumbi. Si on exploitait le pétrole sur le lac Édouard à Vichumbi, ça signifie qu'on arrête d'exploiter les poissons, puisque 1, les poissons vont mourir, 2, toutes ces familles qui ne vivent que de l'exploitation, que de la pêche, vont quitter Vichumbi. C'est à peu près 50 000 personnes. Et lorsque nous mettons seulement l'exploitation du poisson, moi qui ai vécu en 1980, on produisait 80 tonnes de poissons jusqu'à 100 tonnes de poissons par an. Et nous prenons 1 kilo de poisson. Si nous faisons les calculs, aujourd'hui 1 kilo de poisson peut revenir à plus ou moins $5. Si nous multiplions les 100 tonnes, multipliés par le nombre de kilos, multiplié par $5, trouvez la réponse. Ça vous donne combien de millions? Et le pétrole qui sera exploité. Seulement, je donne l'exemple de la pêche. Et nous l'avons déjà fait avec certains d'entre vous. C'était à peu près 280 millions de dollars par an qui sont exploités spécifiquement pour la pêche. Malheureusement, nos pêcheurs sont devenus des pêcheurs. S'ils continuaient à être des pêcheurs de poissons et ne pas devenir des pêcheurs Watenda Zambi, Watenda Maovu, c'est-à-dire qu'on serait en train d'avoir les tonnes de poissons sur le lac Édouard. Je vous dis, pour vous qui êtes essentiellement jeunes, en dehors de Robert peut-être, qui peut être de mon âge, mais retenez qu'à l'époque, le poisson de Vichumbi était le poisson qui était consommé sur toute l'étendue de la République. C'est le poisson de Vichumbi qui nourrissait Kinshasa. Tel que venez de le suivre, l'exploitation du pétrole contribuerait à la destruction de l'écosystème maritime, dont la pêcherie à Vichumbi. Si le pétrole est exploité dans les rifts albertains, il y aura plusieurs conséquences telles que vous venez de les suivre avec Thomas Dakemwiti. Et si vous avez des points de vue par rapport à l'exploitation du pétrole dans les rifts albertains, l'exploitation du pétrole en Ouganda, en République démocratique du Congo, veuillez nous faire parvenir vos points de vue
au numéro 099 15 96 081. À la présentation, j'étais Daniel Makassi. Merci et à la prochaine.